Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très content parce qu'on vient de finir le Tour de France. On va finir avec cette vidéo le Tour de France des villes à investir. On a fait pas mal de villes, j'en aurais voulu faire un peu plus, mais mon actualité, mon thème de nouvelles vidéos me pousse à ne pas faire toutes les villes comme j'avais prévu au départ. Donc on va s'arrêter dans la dernière ville à laquelle on avait quand même fait le nord, le centre et le sud, et là on finit par Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Parce que c'est la ville préférée des Français pour y habiter et surtout pour y habiter et aussi pour investir depuis ces 2-3 dernières années, surtout à cause de, bien évidemment, le TGV qui est arrivé à Bordeaux, pas loin de la mer, c'est central et voilà. Donc je ne pouvais pas passer à côté de Bordeaux, bien évidemment. Donc encore une fois, 3 villes. Très intéressants seront mes critères, et seulement mes critères, et on peut choisir d'autres villes selon d'autres critères. Et à laquelle, bien évidemment, on va commencer par une ville aux entours, mais là, on est assez loin de Bordeaux, et on est quand même à 50 km de Bordeaux, c'est la ville de Langon. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une ville de 7300 habitants en 2016, une ville que le prix du mètre carré est à 1500 € le mètre, bien évidemment rien à voir avec le prix de Bordeaux, du centre-ville de Bordeaux, mais bon, elle a des critères, elle n'a pas les mêmes critères de Bordeaux, mais elle a des critères très intéressants. Première chose, c'est qu'on a une gare. Dans cette ville-là, on est à 50 km de Bordeaux, mais on a une gare qui nous ramène directement au centre-ville de Bordeaux. Donc 50 km, à mon avis, vous allez mettre 30-40 minutes en train, tout dépend. Je pense que c'est 30 ou 40 minutes que ça met. Donc c'est rien. Pour les gens qui veulent aller travailler tous les jours à Bordeaux, c'est rien, 30 ou 40 minutes, bien évidemment. Et après, il y a aussi une chose très intéressante, c'est qu'on a la gare, mais on a aussi l'autoroute. Souvent, j'ai ces deux critères-là, j'aime bien. Donc on a l'autoroute A62, qui passe juste à côté de Langon. Donc pour les personnes qui veulent aller en véhicule parce qu'ils ont des horaires décalés ou quelque chose comme ça, ou ils ont des marchandises à aller chercher ou déposer, bien évidemment, la 62, 50 km de Bordeaux, je pense, ça dépend à l'heure que vous allez, ou le bouchon, mais une demi-heure, je pense une demi-heure, 30, pas à peu près la même distance le même temps que le train, 30-40 minutes pour y aller. Et après aussi, il y a quelque chose de très intéressant dans cette petite ville, donc elle a 7000 habitants, mais elle est stable à niveau ces dernières années, au niveau des habitants, mais je pense que les prochaines années, ça va progresser parce que les gens, il y a énormément de monde à Bordeaux, mais après ça commence à s'éloigner, ça va arriver à Langon, ça c'est certain. Il y a une zone d'activité assez importante pour cette petite ville, donc pour moi, on peut faire de la location courte durée sans problème dans cette ville-là et on n'a pas les contraintes, bien évidemment, du centre-ville de Bordeaux, à laquelle la mairie de Bordeaux commence à serrer les vis à niveau de la location courte durée. La deuxième ville que j'ai été chercher, donc bien évidemment Langon, c'est dans le sud de Bordeaux, hein, pour les gens si j'ai pas dit où se trouver. Donc la deuxième ville, c'est Ambarès et Lagrave. Je ne sais pas si je prononce très bien. Le prix du mètre carré, on est à 2300 € du mètre carré. Bien évidemment, on n'est pas à 1500 € comme à Langon, mais on est aussi plus proche. Donc c'est une ville de 16 000 habitants. Par contre, quelque chose qui est très intéressant par rapport à Langon, on est à plus 20% de la population en 5 ans. Donc 16 000, donc il y a eu plus de 3 000 habitants de plus en 5 ans, quelque chose de très important. Ça veut dire la puissance et la demande pour aller habiter dans cette ville par rapport à l'activité économique, par rapport à énormément de critères. Bien évidemment, cette ville, elle a une gare qui nous ramène au centre-ville de Bordeaux. Cette ville-là, on est à moitié du chemin que Langon, on est qu'à 23 km du centre-ville de Bordeaux. Une gare, donc on peut aller en gare. Bien évidemment, notre autoroute, qu'on a toujours, quasiment tout le temps. L'autoroute A10, une des principales autoroutes de France, qui est juste à côté. Et après aussi, bien évidemment, une zone d'activité qui fait que cette ville-là, c'est pour ça qu'elle a grandi de 20% en 5 ans, parce qu'il y a la zone d'activité, parce qu'il y a la gare pour aller à Bordeaux, parce qu'il y a l'autoroute, fait tout ça réuni, fait qu'il y a énormément de monde, donc énormément de potentiel de plus-value, et bien évidemment de la rentabilité. C'est ce que vous voulez tout de suite, mais il ne faut jamais oublier la plus-value, parce que c'est une forme de rentabilité à moyen long terme. Et la dernière ville que j'ai choisie, c'est dans le nord-ouest de Bordeaux, c'est Blanquefort, une ville de 15 600 habitants. Là, elle a progressé, mais un peu moins que Ambarès, elle a progressé de 3% en 5 ans, c'est quand même bien. Voilà, donc
Ça veut dire qu'il y a de la demande quand même. C'est pas, toutes les villes ne progressent pas de 20% en 5 ans, bien évidemment. Mais le fait qu'elle a progressé de 3% en 5 ans, c'est déjà pas mal. Cette ville-là, par rapport aux autres aussi, pareil, elle a une gare qui nous ramène dans le centre-ville de Bordeaux. Toujours intéressant, je me répète, toujours intéressant d'avoir une gare qui vous ramène au centre-ville. Comme ça, vous pouvez louer aux gens qui habitent et travaillent dans cette ville-là, comme vous pouvez louer à des gens qui travaillent dans la grande ville. Là, dans le Cap, vous pouvez louer des personnes qui travaillent à Bordeaux et qui veulent habiter dans cette ville de Blanquefort pour être un peu plus tranquille. Donc, on n'est pas loin de la A630. L'autoroute A630, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la rocade. C'est comme le sort de périphérique de Bordeaux. C'est l'autoroute qui fait le tour de Bordeaux, donc on appelle la rocade. Et cette ville-là, c'est la ville la plus proche de Bordeaux. On est à 13 km de Bordeaux, donc c'est la ville la plus proche. Donc c'est pour ça que aussi le prix du mètre carré il est un petit peu plus cher. Il est à 2700 € par rapport à 2003 et à 1005. Donc 3 typologies de villes différentes. Une plus loin, Langon avec 1500 € le mètre carré, mais avec du potentiel, à niveau de la démographie stable. Vous avez Ambarès, une ville un peu plus proche, à 2300 €, mais 20% progression en 5 ans, très intéressant, 2300 €. Et après, vous avez cette ville-là qui est plus proche de Bordeaux, bien plus on s'approche, plus c'est cher, 2700 €, aussi avec un bon potentiel que c'est Blanquefort, et à laquelle on n'est pas loin de la rocade et tout ça. Donc voilà, 3 villes, encore une fois. 3 villes très intéressantes pour investir dans la région de Bordeaux. Bien évidemment, si vous allez dans le centre de Bordeaux, c'est beaucoup plus cher. Moi, j'évite d'aller dans les centres-villes, surtout dans les grandes villes. Moi, je veux, c'est mixer entre la rentabilité tout de suite et une future plus-value. Donc moi, j'ai les 3 villes, on peut les avoir les deux. Tout dépend après de la stratégie qu'on veut mettre, de quel type de bien. Moi, ces 3 villes, surtout, elles sont pas pour la location étudiante, bien évidemment, quoique, même en prenant la gare et tout ça, les étudiants ne veulent pas trop aller trop transport, mais surtout pour la location courte durée, ou la location longue durée, si vous voulez préférer la longue durée, mais moi je voudrais dire plutôt la courte durée, et surtout pas un peu touristique, mais surtout pour les actifs, parce que les 3 zones, elles ont des zones d'activité très importantes, à laquelle il y a énormément de demandes dans ces villes-là. Donc voilà, on vient de finir le Tour de France des villes à investir. Bien évidemment, je m'oriente sur maintenant faire des vidéos sur l'investissement au Portugal. C'est pour ça que vous avez vu le décor un peu du Portugal. J'ai commencé déjà à passer des vidéos vers le Portugal. Maintenant, je vais m'orienter parce que j'ai énormément de demandes de personnes qui veulent s'installer au Portugal, qui veulent investir au Portugal, qui veulent passer leur retraite au Portugal. Donc, on m'a demandé de parler parce que le fait que je sois portugais, que je suis originaire du Portugal et que je vais très souvent pendant l'année, j'ai fait pas mal d'investissements aussi au Portugal. Mais bien évidemment, je vais continuer aussi à parler des investissements en France. Et là, en fin septembre, je vais faire un masterclass. Là, ça va être le masterclass Alex Ferreira, à laquelle on va commencer à en parler dans les autres vidéos et tout ça, à laquelle on va faire c'est un masterclass, c'est une demi-journée, c'est un séminaire raccourci en une demi-journée, un samedi après-midi. Ça va être le samedi 28 septembre l'après-midi, à laquelle on va parler de l'investissement en France et surtout de l'investissement aussi au Portugal pour les personnes. Donc si ça vous intéresse, l'investissement au Portugal, que ce soit investir au Portugal, que ce soit vous installer au Portugal pour travailler, ou que ce soit aller passer votre retraite, mettez-moi en commentaire, posez-moi toutes vos questions, bien évidemment, et je prendrai le temps de vous répondre. Et après, renseignez-vous, allez sur mon site internet alexferreira.fr pour tous les renseignements pour cette masterclass. Les places sont limitées et ça sera à Paris le samedi 28 septembre. Je vous dis à très bientôt pour ces vidéos sur le Portugal, et bien évidemment plus tard je reviendrai sur des vidéos pour l'investissement en France. À très bientôt et n'oubliez pas, soyez heureux.